Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble le dernier chapitre intitulé Initiation au code du travail. Donc, c'est clair que vous allez travailler après vos études. Vous allez terminer l'étude de master et le travail nécessite des connaissances qu'il faut savoir, les obligations, le droit et les différentes relations du travail. On va commencer par, premièrement, les relations du travail. C'est quoi la définition? On va voir ensemble une petite définition. C'est quoi la relation de travail? Donc, c'est un lien. C'est quoi la relation? C'est un lien juridique qui se crée entre un employeur et un salarié. Bien sûr, l'employeur qui est l'entreprise, ou bien tout dépend, ou bien et le salarié qui sera vous plus tard. D'accord? Donc, ce lien peut être formalisé par un contrat de travail, donc qui peut être écrit, ou bien un contrat oral. On trouve toujours des contrats écrits par temps ou bien illimité, et on trouve des gens qui travaillent sans contrat. Donc, cela signifie que même si les deux parties n'ont pas signé un document, la relation de travail existe. C'est pour les gens qui travaillent sans contrat. Donc, il existe dès lors que la salariée effectue un travail pour l'emploi. C'est ça la définition de la relation du travail. On parle maintenant la nature du contrat du travail. On trouve, elle peut être établie selon la modalité que les parties choisissent. Les deux parties, un contrat, qu'il n'y a pas de format, cela signifie qu'il n'y a pas de format unique. Donc les employeurs et les employés peuvent convenir des termes qui leur conviennent, tandis qu'ils respectent la législation en vigueur. C'est ça, c'est l'employeur et l'employé peuvent convenir des termes qui leur conviennent. Ça pour la nature du contrat. Donc, la preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être apportée par n'importe quel moyen. Donc, cela peut inclure des témoignages, des courriels, des fiches de paie ou bien d'autres documents qui montrent que le salarié a travaillé pour l'employeur. C'est les preuves de la relation. Et on parle des preuves de la relation du travail. On parle aussi maintenant de la durée du contrat. Donc la durée du contrat dépend, elle est considérée comme étant à durée indéterminée, ce qui signifie qu'il n'y a pas de date de fin précise. Donc, sauf si les parties en conviennent autrement par écrit. Donc si un contrat existe, si un contrat écrit n'existe pas, la loi présume que la relation de travail est également à durée indéterminée. D'accord? Si on ne mentionne pas que le contrat est bien déterminé à un temps limité, qui a aussi le contrat qui est, comme on a dit, n'est pas bien déterminé, il faut être écrite. D'accord? On va voir en détail dans le point de plus qui est le contrat qui a une durée limitée. Donc, le contrat à durée limitée, il est possible de conclure un contrat de travail pour une durée déterminée dans certaines situations spécifiques. Donc, la loi fixe ces situations qui sont, donc, premièrement, l'exécution d'un travail lié à un contrat temporaire. Le contrat temporaire bien défini, une année, 2 années ou moins ou plus. Aussi, le remplacement d'un salarié absent. Donc, dans le cas d'un salarié qui est absent, les gens peuvent le remplacer et travailler. Donc, aussi, la réalisation de travaux périodiques qui ne sont pas continus. Aussi, un surcroît de travail lorsqu'on trouve la charge de travail ou des motifs saisonniers. Aussi des activités qui, par leur nature, sont temporaires.
Ce sont les cas où le contrat peut durer bien euh, d'une manière continue. Maintenant, donc, on peut parler des conséquences d'une infraction à la loi. En cas d'une infraction à la loi par l'employeur, par exemple, si un contrat de travail à durée déterminée est établi en violation des règles légales, il sera automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée. Donc, cela signifie que l'employeur doit respecter les droits du salarié comme s'il s'agisse d'un contrat permanent. C'est-à-dire, c'est-à-dire donc lorsque une infraction à la loi, c'est-à-dire par l'employeur, donc le contrat du salarié euh, sera d'une durée indéterminée, même si avant elle était un contrat bien déterminé. D'accord? C'est ça la signification des conséquences d'une infraction à la loi. On passe maintenant au changement de l'employeur. Donc, enfin, si la situation juridique à l'employeur change, par exemple en cas de vente de l'entreprise, toutes les relations de travail en cours continuent d'exister entre le nouvel employeur et les salariés. C'est-à-dire, donc, les salariés restent dans les mêmes postes, les mêmes salaires, les mêmes droits, etc. Donc, même si l'employeur se change. Donc, cela protège les droits des travailleurs, même en cas de changement de direction. Si le directeur, le changement de direction de la société, ou bien le directeur qui a été changé, ou bien, etc. Les salariés restent ont les mêmes droits et les mêmes postes, etc. Donc, ça, ce qui concerne le changement de l'employeur. Donc on dit maintenant, on passe aux suspensions. On a parlé maintenant des relations de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit la définition, on a mis la définition du travail. Aussi, on a parlé des exigences ou bien des différentes relation de travail. Maintenant, on parle de la suspension de la relation de travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Une suspension de la relation de travail. Donc, la suspension de la relation de travail signifie que donc, le salarié est temporairement absent de son poste, mais il reste lié à son employeur par son contrat de travail. Cela peut se produire pour plusieurs raisons. Donc, et la loi prévoit différentes situations dans lesquelles cette suspension peut intervenir. Donc, les causes de la suspension, c'est quoi? Pourquoi? Donc, voici, on parle des principales raisons pour lesquelles un salarié peut avoir sa relation de travail suspendue. On dit une relation de travail suspendue lorsque l'employeur le salarié reste un peu de temps absent, il est en situation suspendue. Maintenant, les principales raisons. On parle des principales raisons d'un salarié qui qui est suspendu. Sa relation de travail est suspendue. Suspendue, c'est-à-dire que le contrat reste. Premièrement, l'accord mutuel. Donc, si le salarié et l'employeur s'accordent pour suspendre le contrat, par exemple pour des raisons personnelles, alors maintenant, on parle de l'accord mutuel. Deuxième raison, c'est le congé de maladie. Donc, si le salarié est malade, il ne peut pas travailler, il a le droit de prendre un congé ou un congé de maladie, ce qui suspend temporairement son contrat. Troisièmement, le service national. Vous savez qu'en Algérie, donc les périodes où un salarié doit accomplir son service militaire ou des obligations liées à des réserves militaires, entraînant également une suspension. Aussi, la charge publique élective. Donc, si un salarié est élu à un poste public, il peut suspendre son travail pour exercer cette fonction. Voilà. Donc, aussi,
la privation de liberté. Si un salarié est emprisonné, son contrat est suspendu jusqu'à ce qu'il soit jugé, jusqu'à le jugement de ce salarié. D'accord? Il a le droit de prendre que le contrat être suspendu. Aussi, les décisions disciplinaires, c'est-à-dire si un salarié est suspendu par son employeur pour des raisons disciplinaires, cela entraîne également une suspension de la relation de travail. Alors, aussi les droits de grève. Les droits de grève, lorsque les salariés exercent leurs droits de grève, cela suspend temporairement leur contrat de travail. Donc, aussi les congés sans solde. On parle maintenant des suspensions en plus longue durée. Le congé sans solde, c'est un salarié sans solde. Si un salarié ou donc un salarié peut demander un congé sans solde, ce qui suspend également le contrat. Le congé reste selon les normes et euh, selon l'accord aussi de la société ou bien de l'employeur. D'accord? On parle maintenant de réintégration, la réintégration après la suspension. Si quelqu'un prend un congé, maladie ou bien euh, d'autres d'autres choses, leur réintégration après cette suspension, donc à l'issue de la période de suspension, le salarié a le droit de revenir, donc revenir à son poste de travail ou à un poste équivalent en termes de rémunération. Donc cela signifie que, quelle que soit la raison de la suspension, le salarié ne perd pas son emploi. D'accord? Donc il peut reprendre son travail une fois la cause de la suspension levée. Donc, en résumé, on peut résumer que la suspension de la relation de travail est une mesure temporaire qui permet à un salarié de s'absenter pour diverses raisons en maintenant son lien avec l'employeur. À la fin de la période de suspension, le salarié a le droit de retrouver son poste ou un poste similaire. Donc cela protège les droits du travailleur tout en permettant une certaine flexibilité dans le monde du travail. Donc, on passe maintenant à la notion de la cessation de la relation de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? La cessation de la relation de travail. Donc la relation de travail, elle cesse par l'effet de quelques notions ou bien de quelques donc l'association de la relation, qu'est-ce qu'elle désigne? Désigne la fin, donc la fin d'un contrat de travail entre un employeur et un employé. C'est ça la cessation de la relation. Relation est finie. D'accord? L'association de la relation entre l'employé qui est le salarié et l'employeur qui sera une entreprise ou bien un directeur ou bien je ne sais pas quoi. Donc ça tout dépend des situations. Donc on peut parler de différentes façons dont cette relation peut prendre fin. Premièrement, la nullité ou l'abrogation légale du contrat de travail. Donc, cela signifie que le contrat de travail est déclaré invalide ou annulé par la loi, ce qui est mis même à la fin de la relation. Et c'est clair. Donc, le contrat est terminé. C'est le premier cas. Le deuxième cas, l'association, donc, arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée, c'est un contrat de travail. C'est un contrat de travail donc est signé pour une période précise, par exemple 6 mois. Donc, il prend fin automatiquement à la date convenue. Donc, sauf si il y a deux parties décident de le renouveler. Donc, les deux parties décident de le renouveler, l'employeur et l'employé décident de renouveler cet contrat. Troisièmement, donc la démission. Si l'employé peut choisir de quitter son emploi de son propre chef, donc dans ce cas, il doit généralement informer
son employeur à l'avance, selon les conditions de son contrat. D'accord? Aussi le licenciement, c'est-à-dire l'employeur peut mettre fin à un contrat de travail d'un employé pour diverses raisons qui peuvent être liées à la performance, à des comportements inappropriés ou à des raisons économiques. Non? Le licenciement est lié à l'employeur. D'accord? Donc la loi fixe des règles pour que l'employeur peut licencier son salarié ou ses employés par diverses raisons, si liées à la perfection, liées à la performance dans le travail, le comportement inapproprié, bien des raisons économiques, si on trouve, c'est le budget. C'est le cas par exemple, des entreprises privées. D'accord? Aussi, l'incapacité totale de travail. Si l'employé devient totalement incapable de travailler en raison d'une maladie ou bien d'un accident, cela peut entraîner la cessation de la relation de travail selon la législation en vigueur. D'accord? Donc, euh, concernant le licenciement pour compression d'effectifs, donc cela se produit lorsque l'employeur doit réduire le nombre d'employés pour des raisons économiques, ce qui peut entraîner des licenciements. Donc, c'est un exemple de licenciement pour compression d'effectifs. Aussi, la cessation d'activité légale de l'organisme employeur, donc si l'entreprise ferme ses portes ou cesse ses activités légalement, tous les contrats de travail prennent fin. D'accord? Sont finis. Aussi la retraite. Lorsqu'un employeur atteint l'âge de la retraite ou choisit de prendre sa retraite, donc cela met fin à la relation de travail. Aussi le décès, c'est clair. Le décès, en cas de décès de l'employé, la relation peut prendre aussi fin. Donc, ici, maintenant, on a parlé de la fin de la relation. Aussi euh, on peut aussi résumer qu'à la fin de la relation de travail, donc l'employeur doit fournir un certificat de travail à l'employé. Donc ce document est important car il indique que la date de début et de la fin de l'emploi, ainsi que les postes occupés et les périodes correspondantes. Donc ce certificat peut être nécessaire pour les futures recherches d'emploi. D'accord? Pour l'employé lui-même. D'accord? Maintenant, on parle maintenant la sécession. On a parlé de la sécession, les différentes. euh, on n'a pas parlé des cas particuliers. Maintenant, dans les cas particuliers concernant la démission. La démission, donc, le droit, on dit donc la démission est un droit reconnu aux travailleurs, donc de démissionner. Chaque employé ou bien salarié peut quitter le travail par une démission. Il a le droit de le faire. Donc, le travail qui manifeste la volonté de rompre les relations donc, entre les organismes et l'employeur. Donc, le droit de la démission est un droit de chaque travailleur possède. Cela signifie que si l'employeur souhaite quitter son emploi, il a le droit de le faire. D'accord? Donc, la procédure de démission, pour démissionner, le travailleur doit informer son employeur de sa décision. Cette notification doit être faite par écrit. On dit par écrit, la démission doit être écrite. Cela permet de formaliser la demande et d'éviter toute confusion. D'accord? Aussi, on parle maintenant au licenciement disciplinaire, c'est-à-dire les licenciements disciplinaires. Donc, elle doit se faire dans le respect des procédures fixées par le règlement inférieur. Aussi, on va simplifier, on va discuter et expliquer ce que ça veut dire les licenciements disciplinaires. Chaque point, on va la détailler. D'accord? Donc, le respect des procédures. Premièrement, le respect des procédures. Donc, le licenciement disciplinaire est une mesure prise par l'employeur
lorsqu'un salarié commet une faute. Donc, cependant, l'employeur doit suivre les procédures spécifiques qui sont souvent définies dans le règlement intérieur de l'entreprise. Et vous savez que chaque entreprise, ou bien chaque société, ou bien chaque endroit de travail possède des règlements intérieurs des règlements intérieurs de la société, de l'entreprise, etc. Donc, il faut respecter les procédures, d'accord, pour ne pas entrer ou bien pour éviter le licenciement disciplinaire. Aussi, la notification écrite. Lorsqu'un employeur décide de licencier un salarié pour des raisons disciplinaires, il doit notifier de cette décision par écrit. Cette décision par écrit, cela signifie que le salarié doit recevoir une lettre expliquant les raisons de son licenciement. D'accord? Il faut, il faut, il faut mettre, ou bien, le salarié doit recevoir une lettre expliquant la raison de son licenciement. D'accord? Droit à l'audition. Le droit à l'audition, c'est avant de prendre une décision de licenciement, l'employeur doit entendre le salarié concerné. Donc, le salarié. En bas, c'était vos camarades et on va continuer. Alors, la présentation, est-ce qu'elle est claire ou non? Donc, on va arrêter la présentation et on partage encore une fois. Donc, une session au code du travail. Je vais enregistrer donc cette partie et on va continuer la vidéo après.